Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne de l'indice parisien. Et la vidéo du jour est consacrée à Adosia, qui est l'action qui m'a été le plus demandée. On va commencer par le coin des fondamentaux, qui est très très mitigé, et ce qui va en grande partie expliquer l'évolution erratique du jour. Regardez, il y a du noir, il y a du vert et il y a du rouge. Alors, on va commencer par ce qui était plutôt pas mal. En Allemagne, eh bien, la hausse des prix à la consommation a été de 0,7% sur un an. C'est un petit peu plus que prévu. Alors, je vous rappelle que quand on a un peu d'inflation, ça éloigne le risque de déflation, qui est un petit peu le grand Satan, hein, et qui est impérativement à éviter. Donc ça a plutôt été bien perçu. La zone euro témoigne d'une accélération de l'activité, donc ça c'est pas mal du tout, notamment pour l'Espagne, mais pas en Allemagne, et ça c'est gênant parce que c'est quand même la locomotive de la zone euro. Dans le cadre du dossier grec, ben, on n'y comprend plus rien parce que il y a des annonces qui font état de certaines avancées, mais qui sont tout de suite démenties. Et bon, on ne sait pas trop si on aura un accord avant le 5 juin, on espère, mais plus personne n'ose prendre pour argent comptant les annonces faites, notamment par les représentants grecs, qui sont assez prompts à faire étalage d'avancées, qui n'en sont en fait pas du tout. Donc c'est pas, on ne sait pas trop quoi dire. Et au des États-Unis, bien c'est pareil, c'est mitigé avec une stagnation des dépenses des ménages, ce qui veut dire que finalement bah, le moteur de la consommation a du mal à être démarré. Mais de l'autre côté, ben, il y a une hausse de l'ISM manufacturier, donc une meilleure activité. Bon bref, vous voyez, ça donne quand même une séance assez heurtée au niveau des news et ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça et qui n'est pas forcément significatif, on verra pourquoi. Alors on va commencer par le début. J'avais expliqué que suite au Kasimaru Bozu de vendredi, il était assez fréquent de remonter, mais de plier sous le poids des ventes aux alentours du milieu du Marubozu. Donc il fallait pas non plus commencer à s'exciter si on montait. Et malheureusement, ben voilà, on a bien monté de 0,35%, mais on n'a pas réussi à dépasser le niveau clé hein, qui correspond à la médiane de la fourchette d'Andrews, ici vers 5080, à la Kijun, 5080 également, et on voit bien que ce qui a déjà fait rempart, c'est la moyenne mobile à 20 séances ici qui a arrêté les velléités haussières, donc il n'y a franchement pas de quoi s'éclater hein, par rapport à cette hausse d'aujourd'hui, surtout qu'au milieu de la séance, on est quand même monté à 5060 et on termine quand même assez piteusement hein, sur les 5025. D'ailleurs, je vais en profiter pour refermer le gap ici. Voilà, on n'en parle plus puisque dès vendredi, en fait, on avait refermé le gap. Hein. Au-delà, j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que nous avons aujourd'hui un harami haussier, mais il faut absolument relativiser. Voilà ce qu'il faut savoir du harami haussier. Donc, le harami haussier, c'est une combinaison à deux bougies. J'en parle dans mon e-book sur les chandeliers japonais numéro 1. C'est très important. Parce que voilà, ça c'est la forme classique, un corps rouge, un corps vert compris dans le corps rouge. Vous avez des formes un petit peu dérivées. La version en doji, c'est au lieu d'avoir un corps sur la deuxième bougie, vous avez simplement une croix. Et vous avez également la troisième version qui s'appelle la version pigeon dans son nid, où la deuxième bougie va être rouge. Alors il faut savoir que la meilleure configuration c'est celle-ci, et la pire c'est celle-là, c'est-à-dire que le signal haussier est vraiment très 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 light. Hein. Il faut également savoir qu'on a une chance sur deux d'avoir une hausse si on prend toutes les formes de harami haussier, ce qui nous amène à regarder les choses un petit peu plus en détail. Clairement, si la deuxième bougie est en haut de la première bougie, là effectivement on peut monter en termes de probabilité de réussite. Par contre, si c'est en bas du premier corps, on peut baisser, on est plus à... allez, on a peu de chances de monter après un harami haussier comme tel. Quand c'est au milieu, eh ben, carrément, c'est d'une chance sur deux. Hein. Regardez ici un exemple. Bon, c'est un mauvais harami haussier, mais on a quand même le corps vert à l'intérieur du corps rouge et derrière, il y a eu une hausse. Hein. Moi, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est de vous montrer que ce harami haussier, ben, déjà, par nature, c'est un harami pigeon, donc c'est pas génial pour la hausse. Puis en plus, il se produit dans la partie basse de la première bougie, de la bougie 1. Donc franchement, c'est comme si ce harami haussier n'existait pas. Puis en plus, regardez la forme typique de cette deuxième bougie. Si on isole la deuxième bougie, c'est ce qu'on appelle
un chandelier en haute vague, c'est-à-dire un corps minuscule comparé à la mèche haute et à la mèche basse. Autrement dit, c'est surtout un signe d'indécision. On voit surtout qu'on est venu taper le bas du canal, hein, et heureusement qu'il y a eu ce bas du canal pour rebondir. Ce qui nous amène aux indicateurs techniques. Alors plusieurs choses qui me déplaisent. Le croisement baissier sur le MACD. Regardez, la dernière fois qu'on a croisé à la baisse, c'était ici. Regardez, c'était là. Ok, donc c'était franchement pas une bonne nouvelle, ce croisement baissier sur MACD. Le momentum également a la mauvaise idée de basculer négatif. La dernière fois, on n'a pas confirmé, hein, puisqu'on a juste fait un petit détour en territoire négatif avant de remonter. On va voir quel sort sera réservé au momentum demain. Mais bon, c'est pas une bonne nouvelle de toute manière. Les volumes sont faibles par rapport à vendredi. Autrement dit, on est monté certes, mais on est monté quand même sans conviction. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai tracé des obliques sentinelles sur les indicateurs momentum, CCI, RSI. On voit que sur les 3 cas, dans les 3 cas, la sentinelle, l'oblique sentinelle a été cassé par le bas. Et ça reprend en fait, hein, sur le même laps de temps, cette oblique qu'il y a là. Alors je vous rappelle les règles, hein, tous les signaux sur indicateur ne sont pas à prendre comme des signaux de trade, c'est-à-dire qu'on c'est pas parce qu'on a cassé l'oblique qu'il faut spéculer à la baisse. Par contre, c'est une alarme. Et si on devait en plus casser cette oblique-là, et ben, ce serait une cassure à la baisse sur l'oblique des cours et sur l'oblique sentinelle. Ça laisserait augurer quand même d'un approfondissement de la baisse. Alors, dernier espoir pour certains, le fait qu'on puisse requalifier le canal, regardez, en tirant un petit peu comme ça, on se dit, ah bah ça va, finalement on est plutôt en forme. Ouais, mais alors si on fait ça, c'est plus un canal, c'est une figure d'élargissement ascendant, et il faut savoir qu'on a beaucoup plus de chances de casser les figures d'élargissement ascendantes par le bas que par le haut. Donc en fait, c'est un répit qui n'est pas forcément mieux qu'un canal qui serait fragilisé. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC. Bon, on est toujours extrêmement vulnérable, et je vous renvoie à l'analyse hebdomadaire et mensuelle, surtout celle que j'ai produite ce week-end, pour comprendre pourquoi à moyen long terme ça commence à être assez chaud. Voilà. Dernière chose, on est toujours dans le nuage. Dans le nuage, au regard du système Ichimoku, ça veut dire qu'on est en tendance neutre, et les haussiers se raccrocheront à ça en disant que tant qu'on n'est pas en dessous du nuage, on n'est pas en tendance baissière, point barre. Voilà, place à Adosia à présent pour la vidéo du jour. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique d'Adosia. Alors, avant toute chose, je rappelle que c'est une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux ni des news, et que bien sûr, les fondamentaux et les news ont plus d'importance que l'analyse technique, puisque celle-ci n'est qu'un outil d'optimisation, de timing, etc. Ok, donc ne vous fiez pas uniquement à l'analyse technique. Et je signale également que c'est une analyse en UT hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. C'est une analyse donc de moyen terme. Alors par rapport à la dernière fois que j'ai mené une analyse, eh bien pas grand-chose, mais bon, étant donné qu'on m'a demandé une mise à jour et que je la fais, hein. Et on voit que nous sommes toujours au regard de l'analyse de moyen terme, plutôt en tendance haussière. On le voit à plusieurs choses. Tout d'abord, regardez la succession de pics ascendants et de creux ascendants. Tant qu'il en sera ainsi, eh bien, la tendance sera haussière au regard de la théorie de dos. Il y a autre chose également qui peut nous rassurer par rapport à la tendance de long terme, c'est l'orientation et la situation par rapport au nuage. Comme vous pouvez le voir, d'abord nous sommes au-dessus du nuage. Tant qu'on se maintient au-dessus du nuage, on est aussi au regard du système Ichimoku. Et bon, vous l'aurez compris, hein, si on devait passer en dessous du nuage comme c'était le cas ici, là on subirait quand même une grande vulnérabilité, mais pour l'instant il n'y a pas grand-chose à craindre. En plus, l'orientation du nuage est plutôt haussière, ça veut dire qu'elle devrait jouer son rôle de résistance, enfin de support en cas d'attaque. Autre support majeur, eh bien, tout un ensemble de choses, notamment la Tenkan ici, qui est la première sentinelle pour s'inquiéter de la tendance haussière. Deuxième sentinelle ici, la Kijun, qui également, elle, a tendance à jouer un rôle de support. Donc aussi bien la Tenkan que la Kijun sont des courbes qui retiennent les cours en cas d'attaque. Quand c'est pas la Tenkan, c'est souvent la Kijun
qui permet de jouer le rôle de support. En plus, on peut se targuer d'avoir un autre élément intéressant en termes de support, c'est la moyenne mobile à 20 périodes ici. Regardez comme elle a bien résisté chaque fois qu'elle a été attaquée. Elle a résisté ici, encore là, et toutes ces attaques ici ont trouvé la M20 en support. Donc pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de grande raison d'être inquiet. Il y a des éléments qui sont négatifs, on le verra un petit peu plus tard, mais la tendance de fond est globalement assez porteuse et on voit mal ce qui pourrait empêcher d'aller titiller très rapidement les 75 euros. Maintenant, en termes purement graphiques, eh bien, tant qu'on ne dépasse pas le précédent plus haut, c'est-à-dire à 75 euros, et compter au moins une bougie de confirmation au-delà de la simple cassure, eh bien graphiquement on est globalement en tendance neutre, hein, puisque ben voilà, toujours pareil, hein, pour confirmer la tendance haussière, il faut faire des pics ascendants et des creux ascendants, je l'ai dit. Donc tant qu'on ne dépasse pas le précédent pic, on ne se met pas à l'abri d'une consolidation en canal horizontal, hein. On verra pour l'instant. Il faudra bien surveiller le niveau des 75 euros qu'il faudra casser pour sans doute réamorcer une impulsion haussière. J'aimerais également parler des Fibos. Regardez comme les Fibonacci ont bien joué leur rôle. Lorsque l'on prend la dernière jambe de hausse qui nous a amené de 23 euros à 75 euros, donc une hausse vraiment très significative, eh bien on voit que les niveaux des 23,6, regardez c'est très facile à prendre, vous prenez le point bas et le point haut, ça se trace tout seul, hein. Et vous voyez que les 23,6% ont été rapidement atteints au bout de 3 semaines. On a réussi à se maintenir au-dessus un petit peu avant de plonger en dessous en visant les 38,2%. Une fois que les 38,2% ont eu été atteints, eh bien c'est le niveau des 50% qui a joué le rôle de support, aidé, il est vrai, par la kit jaune, hein, que j'ai déjà mentionné. Et depuis, on repart de l'avant et on voit bien que ces niveaux de 38 et 23 ont à cette fois joué un rôle de résistance à la hausse. Et chaque fois qu'on a cassé un niveau, on est allé chercher un niveau suivant. C'est pour ça que je pense que, bon, tant qu'on se maintient au-dessus des 23,6% de Fibonacci, il n'y a aucune raison de ne pas aller titiller les plus hauts. Voilà. Au niveau des indicateurs techniques, bah, c'est pas mal aussi, hein. Regardez le stochastique, il rentre dans sa zone de surachat au-dessus de 80. Ça veut dire que c'est une zone où normalement on n'est pas censé spéculer à la baisse, hein. Parce que regardez, la fois que ça s'est produit, c'était là. On est rentré au-dessus de la zone de 80 et on a eu une belle hausse derrière. Donc là, ce serait très dangereux quand même de spéculer à la baisse. Et le momentum est au-dessus de 0, ça veut dire que la pression, elle est haussière. Maintenant, on va passer aux éléments peut-être un petit peu plus fâcheux. Le premier élément, bah, c'est tout d'abord le MACD qui est toujours en dessous de son signal, mais bon, c'est pas très significatif non plus, hein. Regardez, on est en train de s'en rapprocher, mais à surveiller quand même. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est l'absence de volume, c'est-à-dire que regardez, on est monté significativement depuis le rebond du 30 mars, mais quand on regarde les volumes, ils sont en décroissance. Ça veut dire que c'est un marché qui monte un petit peu à vide. Les investisseurs semblent avoir déserté Adosia et sans doute attendent-ils que l'on dépasse les précédents plus hauts pour initier une nouvelle impulsion technique haussière ou qu'on descende plus bas pour faire la chasse aux bonnes affaires. Mais on ne peut pas faire comme si non plus on était dans un emballement comme c'était le cas ici. Vous voyez, pour l'instant, le marché monte pour Adosia, mais c'est un petit peu comme si on était toujours quand même très attentiste. Alors voilà ce que l'on pouvait dire pour Adosia. Donc vous l'avez compris, la tendance de fond elle est haussière. Il faut passer les 75 euros pour perpétuer la séquence de pics et de creux ascendants. Ok, ce qui amènerait sans doute des acheteurs supplémentaires. Maintenant, les volumes montrent bien quelque part qu'il y a de l'attentisme. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez l'analyse technique, je vous offre mon livre d'initiation. Il vous suffit d'envoyer e-book. Attendez, je vais le remettre là. Donc, vous envoyez e-book gratuit à mon mail. Oups, je fais des bêtises. C'est-à-dire à tradosaurgmail.com et je vous envoie le livre par email avec la vidéo exclusive de 30 minutes, le cahier d'exercice corrigé et tout et tout. Voilà, à très bientôt pour une mise à jour et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter gratuite qui vous permettra de ne pas louper les prochaines mises à jour.